À la une de l'actualité, la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l'Assemblée nationale a auditionné Erline Antone Landembe Damas, ministre de la Justice, sur son projet de budget évalué à 32,953 milliards de francs CFA pour l'exercice 2022, à suivre dans un instant. Et puis au Gabon, des scientifiques mettent en lumière l'existence de plus de 4 variants. On en parlera dans cette édition. Et on terminera avec cette information. Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, pourrait disparaître dans quelques années avec la montée des eaux de mer due au changement climatique. Le maire de cette commune, Gabriel Tchongo, prend enfin la menace au sérieux. Voici pour l'essentiel des titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme je vous l'ai annoncé en titre, la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l'Assemblée nationale a auditionné Erline Antone Landembe Damas, ministre de la Justice, sur son projet de budget qui a été évalué à 32,953 milliards de francs CFA pour l'exercice 2022. On regarde. Le budget du ministère de la Justice pour l'exercice 2022 pourrait être de l'ordre de 32,953 milliards de francs CFA. Auditionné hier, jeudi 4 novembre 2021, par les députés, Erline Antone Landembe Damas, ministre de tutelle, a détaillé les pôles d'affection de ce projet de budget. C'est la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l'Assemblée nationale qui a auditionné Erline Antone Landembe Damas, ministre de la Justice, sur son projet de budget évalué à 32,953 milliards de francs CFA pour l'exercice 2022. Essentiellement articulé autour du rappel de mission du ministère de l'exécution des crédits budgétaires au 28 octobre 2021, des prévisions budgétaires pour 2022 et des engagements de performance pour l'année 2022, les explications du ministre ont permis aux députés d'apprécier le fondement de ce projet de budget. Cet argent, en baisse de 3,6 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2020, va servir aux dépenses de personnel, de biens et services, des transferts et de l'investissement. À l'exemple de l'exercice 2020, ces fonds serviront à implanter la politique publique de la justice au Gabon à travers des programmes spécifiques à ce secteur. Le 3 novembre dernier, 18 scientifiques ont publié dans la revue scientifique internationale Journal of Infectious Diseases une étude mettant en lumière l'existence de plus de 4 variants au Gabon. On regarde ce reportage pour plus d'informations. 18 scientifiques ont publié le 3 novembre dernier dans la revue scientifique internationale Journal of Infectious Diseases une étude mettant en lumière l'existence de plus de 4 variants au Gabon. Alpha, bêta, gamma, delta et des nouvelles lignées moins dangereuses sont les variantes en circulation au Gabon. Pour parvenir à ce résultat, durant 5 mois, une surveillance Covid-19 a été entreprise par le Centre de recherche médicale de Lambaréné. Les participants à l'étude, soulignent les chercheurs, étaient des résidents vivant dans la région de Lambaréné. Pour classifier les variants en circulation, une analyse phylogénétique a été effectuée et les génomes ont été classés à l'aide de lignées de pangolins. Résultat, plusieurs variants préoccupants associés à une transmissibilité relativement élevée semblent se répandre rapidement au Gabon. C'est le cas du variant alpha dont les résultats mettent en évidence une augmentation de 46% de ce variant dans la population gabonaise sur la période d'étude. Pour les scientifiques, il est impératif de comprendre la distribution de plusieurs variants préoccupants dans la population qui pourraient avoir des implications pour la transmissibilité et l'efficacité du vaccin. Ainsi conseillent les chercheurs, avec la deuxième vague en cours, nos résultats soulignent la nécessité d'une surveillance du génome SARS-CoV-2 en République gabonaise et devraient fournir des conseils utiles aux décideurs politiques dans la sélection d'un vaccin approprié pour la population. Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, pourrait disparaître dans quelques années, annoncé depuis quelques années par des scientifiques gabonais, dont le professeur Lee White, le ministre des Eaux et Forêts. L'alerte vient d'être prise au sérieux par Gabriel Tchongo, le maire de cette commune. Reportage. Sous hypothèque de la montée des eaux de mer due au changement climatique, Port-Gentil, la ville côtière par ailleurs capitale économique du Gabon, pourrait disparaître dans quelques années. Annoncé depuis quelques années par des scientifiques gabonais, dont le professeur Lee White, ministre des Eaux et Forêts, l'alerte vient d'être prise au sérieux par Gabriel Tchongo, maire de cette commune. Aurait-il fallu de la COP26 pour que les autorités de Port-Gentil prennent au sérieux la menace de délocalisation qui pèse sur leur ville? Objet d'alerte depuis quelques années, c'est ce que vient de laisser paraître Gabriel Tchongo, maire de la commune de Port-Gentil. Et pourtant, cette mise en garde aux allures d'une alerte n'est pas nouvelle. En août dernier, au plus fort de la célébration de l'anniversaire marquant l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, le ministre des Eaux et Forêts, professeur Lee White, mettait en garde contre l'avenir sombre qui guette la ville de Port-Gentil suite à la montée des eaux.
Quelques années plus tôt, c'est Magloire Désiré Munganga, chercheur gabonais, connu pour ses travaux dans le domaine de l'érosion côtière au Gabon, par ailleurs coordonnateur du plan national d'adaptation, qui mettait en garde les autorités gabonaises sur l'avenir sombre qui guette les villes de Port-Gentil et la commune d'Akanda. En effet, entre érosion côtière et avancée de la mer, la ville sableuse est sous la menace des eaux. Il suffirait d'un extrême pour que celle-ci soit ensevelie par les eaux. Plus que 30 ans séparent Port-Gentil de son hécatombe, au regard de l'avancée de la mer qui monte progressivement. À la recherche de solutions face à ce présage sombre, Gabriel Chango est face à un dilemme qui nécessite l'intervention des plus hautes autorités. Et voilà qui met fin à ce 1945. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain, 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Excellente soirée.